Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 67, je voudrais évoquer la question de l'alibi de la crise sanitaire. Mais d'abord, merci à tous ceux qui m'ont écrit ou m'ont exprimé leur étonnement parce que Curé enragé était interrompu depuis un certain nombre de mois. La raison est toute simple, je n'avais plus le temps de préparer et d'enregistrer des numéros de Curé enragé. J'espère qu'à l'avenir, de nouveau, nous retrouverons un rythme normal dans la diffusion de ces petites émissions. La crise sanitaire, voyons-la avec du recul. Et je m'inspire de Philippe Bobola, que je ne connaissais pas, un physicien, un biologiste, un anthropologue et un psychanalyste que l'on m'a fait connaître justement par Internet. C'est quelqu'un qui est un critique du transhumanisme et finalement, je le considère comme un lanceur d'alerte. Deux options, dit-il, pour le futur se présentent à nous. Premièrement, le grand reset. C'est bien sûr, vous le savez, Davos, le Forum économique mondial, qui le préconise. Donc, un contrôle, un monde basé sur un contrôle technico-sanitaire, justement, et sur les technologies d'implants, sur l'identification numérique, telle qu'on la vit déjà en Chine. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Et la deuxième option qui se présente à nous, dit-il, c'est le grand réveil, c'est-à-dire le fait d'utiliser les technologies différemment, avec moins de contrôle, mais une confiance, une intelligence collective basée sur le retour aux valeurs humaines. Bobola explique que nous avons assisté à trois grandes révolutions industrielles ou technologiques. D'abord, la chaleur en tant que source d'énergie. L'électricité, ensuite, deuxième révolution, et troisième révolution, la révolution de l'informatique. Maintenant, c'est une révolution 4.0, celle justement de Davos et de tous ses complices, ses compères, avec la robotique, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté. Autrement dit, une espèce de mariage entre l'électronique, l'informatique et la nature humaine. Et là, nous assistons à une bifurcation, puisque nous remettons en cause, dans ce cas-là, nous remettons l'humanité en cause, considérée comme une humanité faite d'individus faibles. C'est finalement dire, en fin de compte, que l'être humain est obsolète. Et une illustration de ce passage qu'on veut nous imposer, c'est la question au centre de la crise sanitaire de la liberté. Une première constatation. Sans contrainte, la liberté du plus fort opprime celle du faible. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde le capitalisme ou le néolibéralisme. Et cette liberté, nous savons bien, n'existe jamais d'une manière absolue. Il y a toujours une limite à la liberté, puisque justement, il faut que, normalement, dans une civilisation, le fort n'opprime pas le faible. Nous en arrivons à une deuxième constatation, à savoir que, quand on regarde surtout ces dernières années, ces 5 dernières années, il y a une diminution de la présence de la liberté. On nous faisait porter des masques même dehors en grand vent en pleine campagne. Je me souviens d'un de mes anciens paroissiens
qui me disait qu'il franchissait des cols à pied dans les GR, dans les sentiers de grande randonnée, et il s'est fait verbaliser par un hélicoptère, par des gendarmes en hélicoptère, parce qu'il n'avait pas son masque, alors qu'il n'y avait personne à 20 km à la ronde. Et finalement, on s'aperçoit que porter le masque ainsi tout seul dans un col d'un sentier de montagne, c'est complètement stupide. Il a été verbalisé par les gendarmes, par un hélicoptère de la gendarmerie. Je veux dire, on en arrive à une loi qui est totalement haïssable, finalement, et qui n'est qu'une dictature vers un esclavage. Et puis, il y avait aussi la vaccination obligatoire, avec ce manque de sincérité, de vérité sur ce que cette vaccination allait avoir de bon et de mauvais. Et puis, également, un conseil de défense du président de la République totalement opaque, où on ne sait pas ce qui s'y est dit, où on ne savait pas qui en faisait partie, etc. Et c'est la grande philosophe Hannah Arendt qui nous rappelle à ce propos que la liberté d'opinion est une farce s'il n'existe pas de garantie sur l'information des faits. Et nous savons bien que les grands médias, BFM TV par exemple, ne nous disent pas tout, nous cachent la moitié des choses et nous trompent sur les quelques éléments qu'ils nous donnent. Aujourd'hui, les médias dominants confondent finalement les faits avec les opinions. Et Dieu sait que ça n'est pas pareil. La vraie et unique discussion possible, c'est justement un rapport aux faits et non pas une sensibilité de l'émotionnel qui ferait la vérité. La vérité, ce sont les faits. Et absolument pas le fait de jouer du violon sur le sentiment des gens, et puis surtout sur le fait de faire peur. Faire peur. Parce que la peur enlève toute raison à la population. Une illustration de cette situation, c'est le fait qu'il y a eu des catastrophes dans la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement. Par exemple, j'en veux pour preuve la privation de la liberté des médecins. Au moment de la crise sanitaire, ils ne pouvaient plus prescrire ce qu'ils voulaient. Et puis, j'en veux pour exemple le fait que le Conseil de la politique sanitaire gouvernementale a interdit également aux médecins de se rendre chez les patients, de soigner, de traiter les patients, de recevoir les gens. Restez chez vous et prenez du Doliprane, disait-on, et on était obligé de dire ça. Or, il y a eu également le licenciement des personnels non vaccinés. Alors on se plaint qu'il n'y a plus suffisamment de personnel médical, mais on en a fichu à la porte, paraît-il, 15 000. Une autre illustration aussi, on est passé d'une extension des libertés individuelles, avec moins de contraintes, ces 30, 40 dernières années, mais qui se double maintenant d'une limitation des libertés collectives, des libertés publiques. On crée, par exemple, des citoyens de seconde zone, les non-vaccinés, ces gens excommuniés, ces gens soupçonnés, ces gens qui sont maintenant à moitié considérés comme des êtres humains. Ils ont perdu leur humanité, dit-on. Et on les oppose en plus aux vaccinés. Pourquoi ? Parce que simplement, on veut diviser pour mieux régner. Autre illustration encore de la situation actuelle, on utilise une ruse de la raison. On crée d'abord des contraintes et ensuite on amène les gens à espérer une limite des contraintes qu'on leur a données. On va vous délivrer du pass sanitaire, dit-on. On va le remettre, mais peu importe, on leur fait espérer aux gens
cette nouvelle liberté, alors que ça n'est pas une liberté que de pouvoir aller à ceci, à cela avec un pass sanitaire. La liberté naturelle des gens, c'est d'aller où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Et ça n'est donc pas une grande conquête de nous redonner un peu de liberté, liberté qu'on avait enlevée avec, par exemple, cette question de l'obligation du pass sanitaire. En réalité, les vaccinés ont eu, eux aussi d'ailleurs, et c'est là où on voit ce projet malsain, ils ont eu, eux aussi d'ailleurs, l'illusion de gagner des libertés, alors qu'en fait, non, dans l'absolu, ils ne pouvaient pas faire telle ou telle chose, aller voir tel ou tel malade sans ce fameux pass, parce que ce pass, finalement, et cette vaccination n'empêchait pas la contagion. Ainsi, le forum de Davos, dont je parlais au début, cette nouvelle économie mondiale et européenne, va utiliser finalement tous les moyens possibles pour contrôler le citoyen, le surveiller, le dominer. Et pour cela, on utilise finalement le système du troc, donnant-donnant. Je te donne de la sécurité et tu me donnes ta liberté. On utilise ainsi les prophéties auto-réalisées. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie auto-réalisée? C'est qu'elle se réalise par elle-même. C'est la colère, la peur, l'anxiété qui va attirer le futur correspondant. C'est le futur qui fait le présent et ça n'est plus le présent qui fait le futur. Alors, parmi les solutions possibles, il y en a une, me semble-t-il, qui est raisonnable. C'est cette nécessité pour chacun d'entre nous de se positionner. Et pour ce faire, de sortir de l'information mensongère des médias en cherchant l'information, la vraie. Autrement dit, il s'agit de sortir de notre fainéantise. Se contenter de regarder BFM TV devient un péché, peut-être pas mortel, mais un bon gros péché véniel, parce que c'est de la fainéantise. On se doit, chacun d'entre nous se doit de rechercher la vérité. Et si elle n'est plus dans BFM TV ou ces grands médias, à nous de la chercher dans bien d'autres médias, particulièrement Internet, particulièrement bien des chaînes d'Internet qui, elles, nous donnent la vérité. Il faut éviter, autrement dit, d'être des autruches. Vous savez, les autruches, quand elles ont peur, quand on leur fait peur, elles creusent un trou dans la terre et elles y enfouissent leur tête. C'est le contraire de l'autruche qu'il nous faut adopter. Le contraire également des chacals. Les chacals, ils se repaissent de ces carcasses, de la mort finalement. Et à nous de ne pas nous autoriser à nous repaître de ces carcasses mortes qui ne donnent plus rien. À nous d'avoir cette énergie de changer les choses. Il faut changer le système. Et c'est enfin un troisième animal qu'il nous faut peut-être pas forcément imiter, à savoir les castors qui font barrage, tout le temps barrage. Mais on ne sait pas pourquoi on fait barrage, on n'a jamais essayé autre chose. Bref, on reste dans le ronronnement quotidien de l'autruche mêlée au chacal. C'est par exemple les fameux hôpitaux surchargés. On nous a fait croire pendant toute la crise sanitaire que les hôpitaux étaient surchargés, mais on oubliait de nous dire
que dans cette même année de crise sanitaire, le gouvernement avait supprimé 5700 lits et 17 000 depuis cette décision européenne de privatiser les hôpitaux et de faire mourir les services publics et le service public de l'hôpital. Autrement dit, on vous dit, il n'y a plus de lits pour nos anciens, il n'y a plus de lits pour les gens qui ont une grippe ou qui ont le Covid ou qui ont ceci, cela. Il n'y a plus de lits, mais on en supprime en même temps qu'on vous dit ça. Est-ce que c'est normal? À nous de chercher pour trouver justement que 5700 lits ont été supprimés. Ah, c'est sûr, vous ne trouverez pas ça sur BFM TV. Par là, il faut sortir de la dictature dans laquelle nous vivons. Et cela aussi en réformant nos institutions de contrôle qui pourtant étaient faites pour cela, pour éviter la dictature. Je prends le Parlement français, surtout la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, qui devient maintenant, on l'a bien vu dans toute cette crise sanitaire, une chambre d'enregistrement, des bénis oui-oui. On peut le dire également du Conseil d'État, dont la jurisprudence dernière n'a pas de cohérence et devient finalement simplement politique. Oh, le droit, on s'en fiche. On avalise les décisions politiques. Finalement, le Conseil d'État se met à la solde du pouvoir actuel. Et ne parlons pas alors du Conseil constitutionnel qui, lui, depuis bien longtemps, a des accointances avec le pouvoir, avec le politiquement correct, avec l'opinion dominante, avec nos dirigeants actuels et qui finalement ne surveillent plus la cohérence entre une loi et la loi suprême qu'est la Constitution française. Donc, nous vivons un danger pour notre nation. La recherche du bien commun est souvent oubliée par des querelles de personnes, par des égos surdimensionnés des uns et des autres. Il s'agit donc d'assurer, comme le disait Bobola, d'assurer le grand réveil devant le mensonge, la perversité des conflits d'intérêts. Pensons par exemple à Big Pharma, pensons par exemple et surtout à McKinsey. Et constatons que les médias dominants en parlent très très peu de ces conflits d'intérêts. Et pourquoi? La conclusion que je ferai, je l'emprunte à Platon. Platon disait « La punition de la passivité civique, c'est le pouvoir des méchants. Ne soyons pas punis. Autrement dit, éradiquons cette passivité civique qui mine notre pays. » Et c'est Saint Pie X, repris par Benoît XVI, qui disait à peu près la même chose que Platon. La force de Satan est due à la faiblesse, à la mollesse et à la lâcheté des bons. Alors, faisons notre choix avec courage, ne laissons pas la tyrannie actuelle s'installer en France.